En ce lundi 26 janvier 2026, à travers les lectures de l'Église et l'Évangile de Jésus, Dieu veut te parler personnellement et éclairer exactement ce que tu vis en ce moment. Peut-être que, toi aussi, tu traverses une période où ta foi existe encore, mais elle est fatiguée. Tu continues de croire, mais tu n'as plus la même ardeur. Tu pries, mais parfois tu as l'impression que tes prières restent sans réponse. Tu avances, mais tu as l'impression que ton chemin est long, que ta vie est lourde, que ton engagement n'est pas reconnu. Au fond de ton cœur, une question revient souvent, même si tu ne l'exprimes pas à voix haute. Seigneur, est-ce que tu vois vraiment ce que je vis? Est-ce que tu te souviens encore de moi? Et si je te disais qu'aujourd'hui, à travers la lettre de Saint Paul à Timothée et l'Évangile selon Saint Marc, Dieu vient justement te répondre? Oui, les lectures d'aujourd'hui parlent directement de toi, de ta foi parfois cachée, de tes combats intérieurs et de la force que Dieu a déjà mise en toi. Alors ouvre ton cœur, car à travers sa parole, Dieu veut te parler personnellement, te relever et te guider pas à pas sur le chemin de sa paix. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. La première lecture de ce jour est une lettre, mais elle est bien plus qu'une lettre. C'est une parole vivante. Paul écrit à Timothée, un jeune disciple, un homme fidèle, mais humainement fragile. Et dès le début, Paul ne commence pas par corriger, ni par demander, ni par critiquer. Il commence par se souvenir. Paul dit, « J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Ces mots sont simples, mais ils sont puissants, parce qu'ils disent une vérité que Dieu veut te dire aujourd'hui. Il se souvient de toi. Quand tu te sens invisible, quand tu as l'impression que ta foi est insignifiante, quand tu te demandes si ton engagement a encore un sens, Dieu te regarde et te dit, « Je vois ta foi. Je la connais. Je ne l'ai pas oubliée. » Paul ajoute une phrase qui peut sembler anodine, mais qui est en réalité une clé. Il se souvient que cette foi ne vient pas seulement de Timothée. Elle vient de sa grand-mère Loïs et de sa mère Eunice. Cela signifie que la foi est un héritage. Elle traverse les générations. Elle se transmet, se nourrit, se protège. Tu n'es pas arrivé à ce point par hasard. Tu n'es pas là par ton seul mérite. Ta foi a une histoire. Elle est le fruit d'une chaîne de prières, d'exemples, de sacrifices, de fidélité silencieuse. Et même si aujourd'hui tu doutes, même si tu as l'impression d'avoir perdu ton feu intérieur, Dieu te rappelle que ta foi est réelle. Elle n'est pas une illusion. Elle est sincère. Et Dieu la connaît. Paul dit ensuite, « Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. » Ici, il ne parle pas d'une foi inventée. Il parle d'un don déjà présent, un don déjà donné, un don déjà implanté en toi. C'est comme si Dieu te disait, « Je t'ai déjà donné ce qu'il faut pour vivre. » Tu n'as pas besoin d'en inventer davantage. Tu dois simplement le réveiller. Et Paul explique pourquoi ce don doit être ravivé. Parce que la peur, l'angoisse, la fatigue, les critiques, les échecs peuvent tout faire refroidir. Et lorsqu'une foi se refroidit, elle ne disparaît pas toujours. Elle se cache. Elle devient silencieuse. Elle devient timide. Mais Dieu ne veut pas d'une foi timide. Il veut une foi vivante, une foi qui peut parler, une foi qui peut agir, une foi qui peut témoigner. Paul poursuit, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Il y a ici une vérité très profonde. La peur n'est pas de Dieu. La peur est un esprit. Elle a une influence. Elle envahit l'esprit et le cœur.
Elle crée une vie en retrait, une vie sans audace, une vie sans témoin. Mais Dieu ne t'a pas donné cet esprit. Dieu t'a donné un esprit de force, une force intérieure, une force qui ne dépend pas de ton énergie, une force qui dépend de Dieu. Et Dieu t'a donné un esprit d'amour. L'amour est la vraie signature de Dieu. L'amour n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réel. L'amour peut être discret. L'amour peut être silencieux. L'amour peut être constant. Et Dieu t'a donné un esprit de pondération. Ce mot peut paraître technique, mais il signifie en réalité une sagesse équilibrée, une capacité à discerner, une capacité à rester stable dans l'épreuve, une capacité à ne pas se laisser emporter par l'émotion ou par l'excès. Si tu es fatigué aujourd'hui, si tu as l'impression d'avoir trop donné, si tu te sens écrasé par la vie, Dieu te dit, je t'ai donné une force, je t'ai donné un amour, je t'ai donné une sagesse. Ce n'est pas la peur qui doit diriger ta vie. Paul conclut avec une exhortation. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Ce mot, honte, est lourd. La honte est une émotion qui détruit. Elle t'empêche de te tenir debout. Elle te fait cacher ta foi. Elle te fait diminuer ton engagement. Mais Dieu veut que tu sois fier de lui, non pas par vanité, mais par vérité. Tu n'as pas à te cacher. Tu n'as pas à minimiser ce que Dieu a fait en toi. Tu n'as pas à te sentir inférieur parce que tu n'es pas parfait. Tu es simplement appelé à témoigner. Et Paul ajoute, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. C'est une phrase difficile, mais elle est vraie. Quand tu t'engages, il y a parfois un coup. Il y a parfois des incompréhensions, des critiques, des jugements. Mais Dieu ne te demande pas d'éviter la souffrance. Il te demande d'être prêt à la traverser avec lui. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. L'Évangile selon saint Marc nous plonge dans une scène de confrontation. Les scribes viennent de Jérusalem. Ils observent Jésus. Ils voient les signes, les guérisons, la puissance. Et au lieu de reconnaître Dieu, ils accusent. Ils disent, « Ce Jésus est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Cette phrase est lourde. Elle révèle une résistance intérieure. Ces hommes ont vu la lumière, mais ils refusent de la reconnaître. Ils préfèrent trouver une explication sombre plutôt qu'accepter la vérité. Jésus les appelle près de lui et leur répond par une parabole puissante. Comment Satan peut-il expulser Satan? Il leur montre la contradiction. Il leur montre que ce qu'ils voient ne peut pas venir du mal. Il leur montre que le mal ne peut pas se détruire lui-même. Jésus explique ensuite, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. » Il y a une vérité spirituelle dans cette phrase. Le mal ne peut pas se détruire lui-même. Le mal ne peut pas vaincre le mal. Seul Dieu peut vaincre. Puis Jésus parle d'une maison forte. Il dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Cette image est une image de libération. Jésus montre qu'il est venu pour ligoter le mal. Il est venu pour l'empêcher de dominer. Il est venu pour libérer ceux qui sont captifs. Et Jésus dit ensuite, « Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. » Il révèle l'infinie miséricorde de Dieu. Dieu pardonne, Dieu efface, Dieu restaure. Mais Jésus ajoute un avertissement. «
Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Ce passage est lourd, mais il ne doit pas te terrifier. Il doit te pousser à ne pas fermer ton cœur à la lumière. Il doit te pousser à ne pas rejeter la vérité quand elle se présente. Car l'Esprit Saint est la lumière. L'Esprit Saint est la vérité. Et si tu refuses la lumière, tu te coupes de la source du pardon. Acclamons la parole de Dieu. Quand tu relis les deux textes ensemble, tu vois une unité profonde. Paul dit à Timothée, « Ravive le don de Dieu. » Jésus dit aux scribes, « Vous refusez la lumière. » Les deux textes parlent de l'esprit. Paul dit, « Ce n'est pas un esprit de peur. » Jésus dit, « Ce n'est pas le mal. » Dieu te rappelle aujourd'hui que tu n'es pas appelé à vivre dans la peur. Tu n'es pas appelé à croire que ce qui vient de Dieu est un mensonge. Tu n'es pas appelé à douter de la lumière parce que certains l'attaquent. Tu es appelé à raviver ce qui est en toi. Tu es appelé à reconnaître la lumière. Tu es appelé à être un témoin. 1. La foi n'est pas une émotion, c'est une présence. La foi que Dieu se souvient n'est pas seulement une émotion. Ce n'est pas un sentiment passager. Ce n'est pas un enthousiasme qui s'éteint. La foi est une présence. La foi est une relation. La foi est une conviction profonde qui survit aux doutes, aux épreuves, aux incompréhensions. Même si tu ne ressens rien aujourd'hui, Dieu te dit, « Je suis là ». Même si tu ne comprends pas ce que tu traverses, Dieu te dit, « Je connais ton chemin ». Même si tu te sens faible, Dieu te dit, « Je t'ai donné la force ». La foi ne dépend pas de ton humeur. Elle dépend de Dieu. 2. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais fidèle. Timothée n'est pas un saint parfait. Il est un homme. Il pleure. Il doute. Il est jeune, il est confronté à la peur. Et pourtant, Paul lui dit, « Ravive le don ». Cela veut dire que Dieu ne te demande pas d'être sans faute. Il te demande d'être fidèle. Il te demande d'être disponible. Il te demande de ne pas renoncer. La fidélité est la qualité que Dieu recherche dans ton cœur. 3. La peur est un piège, mais la force est déjà en toi. Paul dit, « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. » La peur te vole ta paix. La peur te vole ton audace. La peur te vole ta lumière. Elle te fait douter de toi-même, de Dieu, de ton appel. Mais Dieu te donne un esprit de force. Cette force n'est pas une force humaine. Ce n'est pas une force de muscle. C'est une force spirituelle. La force de Dieu te permet de tenir. La force de Dieu te permet de rester debout même quand tout semble tomber. 4. La lumière est plus forte que la critique. Les scribes ont critiqué Jésus. Ils ont refusé la vérité. Ils ont préféré l'ombre. Mais la lumière n'a pas besoin d'être défendue. La lumière se révèle. La lumière se montre. La lumière continue de briller. Si tu es critiqué parce que tu es chrétien, si tu es jugé parce que tu es fidèle, si tu es incompris parce que tu pries, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. La lumière n'a pas besoin de ton défense. Elle a besoin de ta fidélité. 5. Le témoignage n'est pas une option. Paul dit, « N'aie pas honte de rendre témoignage. » Le témoignage n'est pas un devoir secondaire. Ce n'est pas une option. C'est une mission. Et cette mission commence dans ton cœur, dans ta vie quotidienne, dans tes relations. Tu n'as pas besoin d'être un grand prédicateur pour témoigner. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite.
Tu as juste besoin d'être fidèle, d'être vrai, d'être lumineux, d'être aimant. 6. Dieu te rappelle que tu n'es pas seul. Quand tu te sens seul, quand tu te sens incompris, quand tu te sens abandonné, Dieu te rappelle que tu n'es pas seul. Il te rappelle que ton héritage de foi est réel. Il te rappelle que ta foi est transmise. Il te rappelle que tu fais partie d'une chaîne de prière, d'une chaîne de fidélité. Et même si tu es faible, Dieu te donne une force. Maintenant, voici le cœur du message de ce jour. Dieu n'a pas oublié ta foi. Même si tu doutes, même si tu as peur, même si tu te sens fatigué, Dieu se souvient. Il se souvient de tes larmes. Il se souvient de tes prières. Il se souvient de ton silence. Il se souvient de ta fidélité même quand elle n'est pas spectaculaire. Et Dieu te dit, ravis le don que je t'ai donné. Tu as peut-être l'impression que ton don est éteint. Tu as peut-être l'impression que tu n'as plus rien à donner. Mais Dieu te dit, ce don est en toi. Il a besoin d'être ravivé. Ce don peut être un don de prière, un don de patience, un don d'amour, un don de service, un don de foi, mais il est en toi. Et Dieu te donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il te donne une force qui ne dépend pas de tes ressources. Il te donne un amour qui ne dépend pas de ta popularité. Il te donne une sagesse qui ne dépend pas de ta culture. Et Dieu te dit aussi, ne laisse pas la peur te voler ton témoignage. La peur te fait reculer. La peur te fait te taire. La peur te fait renoncer. Mais Dieu veut que tu sois audacieux. Il veut que tu dises, je crois, je marche, je reste fidèle, je ne me cache plus. Et même si le monde te juge, même si certains te critiquent, même si certains te disent que tu es naïf, Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Aujourd'hui, Dieu te recommande une chose simple, ravive ce qui est en toi. Tu n'as pas besoin de refaire ta vie. Tu n'as pas besoin de repartir de zéro. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de raviver. Raviver ta foi. Raviver ta prière. Raviver ton engagement. Raviver ton amour. Raviver ta lumière. Et pour raviver, il faut parfois accepter de passer par la réalité. Cela signifie reconnaître ta fatigue, reconnaître tes blessures, reconnaître tes doutes, reconnaître ta peur, mais sans te laisser dominer par eux. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être fidèle. Il te demande d'être disponible. Il te demande d'être vrai. Et voici la promesse de Dieu. Si tu ravives ce qui est en toi, tu recevras une force nouvelle. Tu recevras une paix intérieure. Tu recevras une clarté dans tes décisions. Tu recevras une confiance qui ne dépend pas de ton état émotionnel. Tu recevras un courage pour dire la vérité, même quand elle dérange. Tu recevras un amour capable de traverser les blessures. Et Dieu te promet aussi, si tu refuses la peur, si tu refuses la honte, si tu refuses l'ombre, tu seras un témoin vivant. Et ton témoignage attirera la lumière dans la vie de ceux qui t'entourent. Voici ce que tu peux faire aujourd'hui, concrètement, pour raviver ton don. Prends un moment de silence, même 5 minutes, juste toi et Dieu, et dis-lui, Seigneur, ravive ma foi. 2.
Réconcilie-toi avec ton passé. Ne laisse pas les blessures te voler ta lumière. Pardonne, libère et avance. 3. Rends un témoignage simple à quelqu'un autour de toi. Pas besoin d'être un grand discours. Juste une parole vraie. Dieu est avec moi. 4. N'aie pas peur de prier. Même si tu as l'impression que Dieu ne répond pas, la prière n'est pas seulement une demande. La prière est une relation. 5. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Ton héritage de foi est réel. Tu fais partie d'une chaîne. Tu fais partie de l'Église. Tu fais partie d'une famille de prière. Et si tu es encore là, si tu as écouté jusqu'ici, c'est que Dieu t'a touché. C'est que cette parole t'a rejoint. C'est que Dieu t'a parlé. Alors aujourd'hui, fais un choix simple, un choix réel, un choix qui change ta vie. Choisis de raviver, choisis de croire, choisis d'avancer, choisis d'être un témoin. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa lumière dans tes ténèbres. Que le Seigneur ravive en toi la foi sincère qu'il voit déjà. Que le Seigneur chasse la peur de ton cœur et te remplisse de force, d'amour et de sagesse. Et que l'Esprit Saint t'accompagne aujourd'hui et toujours. Amen.